acclames Jésus. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux pousser encore des cris de joie pour Jésus? Pousse des cris de joie pour Jésus. Il est le Dieu de miracles. Et il est présent en ces lieux. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de louer le Seigneur encore ce matin? Est-ce que tu veux louer le Seigneur? Je veux simplement nous dire qu'il est vraiment bon de louer Dieu. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, acclame encore Jésus. Acclame le Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclame, acclame. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Et louons-le. Alléluia. Et louons-le. Hosanna, Il est bon de louer Dieu. Alléluia. et louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Pepa Bonaïs ou Pepa. 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 Quand la tempête s'élèvera, Alléluia. quand le vent soufflera, Alléluia. est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as hâte, Alléluia. invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, quand tu l'as, invoque-le. Hosanna, Il est bon de louer Dieu. Alléluia. louons-le, Alléluia. louons-le. Hosanna, Il est bon de louer Dieu. Alléluia. louons-le, Alléluia. louons-le. Alléluia. Écoute, si ton mari t'abandonne, Alléluia. même si ta belle famille ne veut plus de toi, Alléluia. est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Alléluia. Tu as hâte, Alléluia. invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, quand tu l'as, invoque-le. Hosanna, Il est bon de louer Dieu. Alléluia. louons-le, Alléluia. louons-le. Hosanna, Il est bon de louer Dieu. Alléluia. louons-le, Alléluia. louons-le. Alléluia. Si tu as besoin de enfants, Alléluia. même si l'âge est avancé, Alléluia. est-ce que tu as besoin de fétiches? Alléluia. Tu as hâte, Alléluia. invoque-le. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de fétiches? Oh, quand tu l'as, invoque-le. Hosanna, Il est bon de louer Dieu. Alléluia. louons-le, Alléluia. louons-le. Alléluia. Hosanna, Il est bon de louer Dieu. Alléluia. louons-le, Alléluia. louons-le. Alléluia. Bomoi na ngai tondi na esengo mpona mokonzi monene, mokeli na ngai asala nyonso mpona kolokotanga na bitumba makasi, bitumba molimo womba kolokota témoin. Kolo Yesu mpona na nzambe nabenga yo nani oza malamu napesa yo nini oza kosala naza molongi naza molongi naza molongi sala boye sala boye sala boye sala boye. Nous voulons proclamer que nous sommes des victorieux. Nous sommes des victorieux. Naza molongi naza molongi naza molongi. Est-ce que tu peux confesser? Naza molongi naza molongi naza molongi. Malongi moko betela Yesu maboko. Molongi moko betela Yesu maboko.
je rappelle à Dieu. Mais oui, je rappelle à Dieu. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Mais oui, je rappelle à Dieu. Mais oui, je rappelle à Dieu. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Yahweh, tu vas revoir mon statut. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes. Et même pas les hommes politiciens. Car ils ne peuvent rien changer. Mais oui, je rappelle à Dieu. Bien aimé, chante alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Élevé, 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 élevé. Priez, 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 priez. Nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, Yesu yo. Yahweh, nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, na motema nanga. Yahweh, tala ndenge okomisinga ye. Yahweh, tala ndenge nakoma mosantu be. Yahweh, tala ndenge nakoma mwana Nzambe. Yahweh, tala ndenge otombola ngai. Yahweh, moto moko Nzambe atombola se na esika oyo akobetela Yesu ata mololo te. Akobetela Yesu ata mololo te. Kanisa tika Yesu azwa yo ti lelo. Yahweh, tala ndenge okomisinga. Yahweh, tala ndenge nakoma molongi ye. Yahweh, tala ndenge okomisinga ye. Yahweh, tala ndenge okomisinga ye. Mosumudi ya pamba yo lokota yo komisa mwana na yo. Yesu yo. Yesu yo. Est-ce que tu peux commencer à adorer le Seigneur pour sa bonté ce matin? Est-ce que tu peux penser là où le Seigneur t'a ramassé, là où le Seigneur t'a pris, ce que tu es devenu aujourd'hui? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ta bonté. Est-ce que tu peux élever encore ta voix vers ce Dieu? Est-ce que tu peux élever ta voix vers ce Dieu? Est-ce que des voix peuvent se connecter encore au trône de Jésus? Au trône de Jésus. Oui, tu fais bien de battre le main. Tu fais bien de battre le main. Approche-toi encore de ce Dieu. Approche-toi encore de ce Dieu. Il est présent en ces lieux. Il est présent. Il est présent. Yahweh. Yahweh.
bikama Tangwa mafuta Amina sembola loboko Amina sembola loboko Amina sembola loboko Amina Omwalelo ngana mona yo Amina sembola loboko Amina na Bethesda na umeli pe mingi tu es le oui la mère Amina le oui la mère Nani 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 nani. Je vais te dire que le Seigneur veut faire un miracle ce matin dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Confesse que le Seigneur le fera. Confesse que le Seigneur le fera. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta présence. Approche-toi de ce Dieu. Approche-toi de lui. Parle-lui. Parle-lui. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et tu me touches. Yo fongo la porte na mer rouge bateau bako tape baleka Amina. Yo nde spécialiste à ba porte zanga ba clé ba serrure na mai plena ba mur Amina. Obongo la likolo cuisine pe boulangerie esika yo lamba mande Amina. Yo salamu pepe serveur lokola na restaurant et meme la bango kaina dessert Amina sale la tayango elanga nazoluka elanga nazosenga elanga nazoluka. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Il est capable de te donner ce que tu cherches sans que tu forces trop. Sans que tu forces trop. Saisis ces moments. Saisis ces moments et parle à ce Dieu. Saisis ces moments et parle à ce Dieu. Il est présent, Seigneur. Merci parce que tu agis déjà. 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 Merci parce que tu touches de vie. Merci parce que tu transformes de vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades ce matin? Je vais simplement vous dire ce matin, il y a une personne, il y a un médecin, un Dieu qui guérit même les maladies que les hommes ne peuvent pas guérir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, confesse-le. Confesse-le. Oh, confesse-le. Confesse-le. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je sais que tu guéris. Spécialiste baka bato basala pe balembana Amina. Lokola femme a perte de sang asimba qui est lamba père biki samaki. Tu seras guéri ce matin, alors acclame Jésus. Acclame le Seigneur qui te guérit. Acclame le Seigneur qui te guérit. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu peux faire mieux que ça. Est-ce qu'une personne qui croit qu'il est guéri ce matin peut faire mieux que ça? Je sais que tu t'élèveras ce matin. Un jour je sais, un jour je sais,
Un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Ah oui, mon Rédempteur est vivant. Un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Ah oui, Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et un jour je sais que tu me le donneras avant la tombée de la nuit, avant que je ne m'endorme. Tu t'élèveras, même le dernier. Tu apporteras avec toi à mes soucis la consolation, à mes problèmes la solution. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais qu'il s'élèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Oh, naebiete, 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 à côté les mains, pour toi souka na bomoi nanga, naebiete, 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 à côté les mains, pour toi souka na bomoi nanga, naebiete, naebiete. Baseka baseka na bango oyangai na yebi ete ata moto ya suka akokotelanga na yebi na yebi ete akotele makokota makambo nanga, akotele makokota likambo nanga, akotele makokota likambo nanga, akotele makokota likambo nanga, akotele makokata bakondamnation, akotele makokota likambo nanga, akotele makosilisa maladi na yo, akotele makokota likambo na yo, akotele makokata bakondamnation. Maboko, acclame, confesse qu'il s'élève. Maintenant que tu acclames, tu confesses qu'il s'élève. Azotele malatomba lelo. Azotele malatomba lelo. Et akotele makokata makambo nanga. akotele makokota likambo nanga, Et akotele makokata bakondamnation. akotele makokota likambo nanga, Telema, telema, Yahweh, telema, 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 Yahweh, telema, telema,
Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Est-ce que tu peux acclamer convenablement? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Continue à acclamer, continue à acclamer, continue à acclamer. Pendant que tu acclames, tu proclames Jésus, tu te lèves. Alors que nous avons chanté, maintenant déclare, maintenant confesse que Jésus. Alors que nous avons chanté, nous avons dansé, est-ce que maintenant de voix peuvent s'élever pour parler au Seigneur? Est-ce que maintenant de voix peuvent s'élever pour parler au Seigneur? Est-ce que tu peux encore parler à Jésus? Le temps te donné maintenant pour que tu t'adresses. Oui, tu fais bien de battre le main. Tu peux battre le main si tu veux. Mais parle au Seigneur. 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 Parle au Seigneur encore. Tu fais bien de parler au Seigneur. Pendant que tu parles au Seigneur, le Seigneur ouvre les écluses de cieux. Merci. Emae, fongolela lola. Emae, sopelela kemba. Emae, fongolela lola. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Seigneur, ouvre les écluses de cieux pour ma vie. Seigneur, ouvre les écluses de cieux pour ma vie. Parle au Seigneur. Approche-toi de ces dieux. Il est plus proche que toi. Il est plus présent que ton voisin. Merci pour ta présence, Seigneur. Déverse tes miracles encore ce matin. Merci de faire encore de miracles dans nos vies. Merci de transformer de vie. Merci de changer de vie. Nayoki posa komata, yakomata na lola, yakoyemba. Si nous connaissons ce refrain, est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Yakoyemba. Posa komata. Yakoyemba. Ema fongolela lola. Fais-le comme une prière. Chantez plus fort. Ema fongolela lola. Emae, fongolela lola. Ema, ngana yoki posa komata. Yae, yakoeba. Alors nous pouvons ensemble élever nos mains vers le ciel et lui dire: je lève mes mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de... Même si le mer se déchaîne, tu parles. Tu parles et tu le
es mon repos. Tu es mon repos. Tu es repos. Proclame-le encore. Je lève mes mains vers le ciel. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne. Je te donne le monde. Je dirai à mon âme. Tu es Dieu de tout. même si le maire Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es repos. oui, tu es mon repos. Tu es mon Yahweh, je déclare, tu es mon repos. Seigneur, tu es mon repos. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous voulons chanter ces cantiques. Alléluia. Debout, mamie. Ubabeli kombo nayo uzali tambe lolo Yesu L'amour. olamu nayo katina biso etidi biso toyeba Encore une fois. Ubabeli kombo nayo uzali tambe lolo Yesu Pour l'amour. Soto Salaki. Soto Salaki Sifa Nangolu na yo. Nangolu na yo Tokusani Yokomi. Yokomi Petamena Siso Olimi Sifa Sumu Yahweh Tokumba Melio. Mameli Kamona yo
l'Éternel. On acclame pour la gloire de Dieu. Gloire à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tongumba melio. Mokonzia milimo tongumba melio. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous disons un grand merci à ce Dieu qui nous aime tant, qui a renouvelé envers nous ce matin ses bontés, ses compassions. Nous voulons saluer nos amis qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube. Vous êtes bénis et bonne écoute de la parole de Dieu. Nous voulons ce matin prendre quelque chose d'autre. Nous venons de terminer alors que nous sommes déjà à la fin du mois de février sur ce thème qui nous a conduit à commencer l'année Chercher Dieu. Nous voulons ce matin, je vais prendre ce dimanche, m'efforcer à faire quelque chose et puis nous reviendrons plus tard pour prendre 1 ou 2 mois sur ce thème que je commence aujourd'hui. Le mois de mars, je vais me reposer et je vais continuer à travailler. Nous voulons ce matin faire une étude, commencer une série d'études sur la typologie. Vous savez, l'Ancien Testament était pour la plupart des cas l'ombre des choses à venir, dont l'accomplissement est en Christ. Des personnages, des objets, des événements dans l'Ancien Testament, pour la plupart ont été une préfiguration, une typologie de ce qui devait venir. Donc, la typologie, c'est la doctrine d'après laquelle les principaux éléments appartenant au Nouveau Testament ont été préfigurés dans l'Ancien Testament. La typologie, c'est la doctrine d'après laquelle des éléments principaux appartenant au Nouveau Testament ont été préfigurés dans l'Ancien Testament. L'Ancien était l'ombre des choses à venir. L'Ancien était un type. L'Ancien était une préfiguration. La Bible, dans ce domaine-là, est riche en paraboles, en hyperboles, en métaphores, en symboles, en images, en allégories. Et toutes ces choses, nous voyons cela dans l'Ancien Testament d'une manière harmonieuse. Et si vous étudiez cela, vous aimerez encore plus davantage la Bible. Quel livre merveilleux! Alléluia! Aujourd'hui, nous voulons étudier la typologie d'un personnage dans la Bible. Ils sont nombreux, mais les personnages de Joseph. Donc nous parlons ce matin de Joseph, type de Christ. Joseph, type de Christ. Ou Joseph, la typologie de Jésus-Christ. Et prenez pour référence Genèse chapitre 37 où commence l'histoire de Joseph, ses rêves et le cheminement de son histoire. Jusqu'au chapitre 50. Donc vous découvrirez des merveilles. Et aujourd'hui nous voulons introduire sur Joseph. Mais écoutez d'abord. Par définition, la typologie est l'étude d'un ensemble de traits caractéristiques des personnes ou des choses particulièrement en vue d'y détenter des types. Les types étaient en réalité une forme de prophétie utilisée par Dieu comme leçon des choses destinées à enseigner des événements à venir. Je dis par définition, la typologie est l'étude d'un ensemble des traits caractéristiques des personnes ou des choses particulières en vue d'y déterminer des types. Les types étaient en réalité une forme des prophéties utilisées par Dieu comme leçon des choses destinées à enseigner des événements à venir. La typologie
est l'étude de différents types. La typologie concerne exclusivement les livres de l'Ancien Testament et plus particulièrement le Pentateuque, le 5 livres de la loi. C'est là où se focalise, en tout cas à 80% des éléments typologiques sur les personnes, sur les objets, sur les événements. Amen. Vous êtes là ce matin? Vous suivez, n'est-ce pas? Nous avions parlé le dimanche dernier de la découverte de la reine de Séba qui alla vers Salomon et nous avions dit que Salomon était un type de Jésus. Et nous avons démontré cela à partir de plusieurs versets, références de la Bible. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Il est utile, bien-aimé, d'observer que la Bible emploie souvent un langage figuratif en vue de nous aider à comprendre, à croire, à faciliter l'étude des statuts, à faciliter l'étude des saintes écritures, allais-je dire. Il faut donc apprendre à distinguer le sens littéral du sens figuré dans la Bible. Ainsi, la parole de Dieu emploie des images, des allégories, des paraboles, des métaphores, des similitudes, des symboles de type, etc., etc. La Bible, l'Ancien Testament, est riche en hyperboles, riche en similitudes, riche en métaphores, riche en paraboles. Amen. Amen. Examinons rapidement la signification de ces mots, rapidement. La Bible emploie les images, n'est-ce pas? Des allégories, des paraboles, des métaphores, des similitudes, des symboles, etc., etc. Si nous prenons un exemple, parlons du métaphore. Métaphore qui vient du grec, qui veut dire métaphora, transport, figure de rhétorique. Dans Matthieu 5, le verset 13 à 14, nous avons là une belle image du métaphore. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous n'aurez plus besoin d'allumer la lampe chez vous à la maison. Vous êtes la lumière du monde. C'est une métaphore que Dieu utilise. Donc, par notre vie, nous devons éclairer. Nous sommes le sel de la terre pour empêcher la corruption. Nous vivons en nouveauté de vie. Donc, la Bible utilise des métaphores, des hyperboles, des symboles et des similitudes. Image. Je ne veux pas donner toute la définition parce que tout le temps va passer. Je vais prendre quelques éléments, nous irons progressivement. Image, la Bible utilise des images. L'image, c'est la ressemblance ou la représentation d'une personne ou d'une chose. Elle a plusieurs significations selon son usage et son application. Exemple, 1 Pierre 5, 8, mais je vais lire ça ici. Les lions et les symboles de force, de puissance. Alors nous parlons des lions, des Shida, symboles de force et de puissance. Les lions rugissants. Donc la Bible utilise des images, des allégories, des hyperboles, des métaphores pour nous enseigner à une vérité. Quand on dit donc la puissance, la force. Amen. Ça, c'est la richesse de la Bible. Oh. Alléluia. Symbole. Grec, symbolo. Figure ayant une signification conventionnelle, gardant toujours la même signification.
Lorsque vous faites votre exégèse, la comparaison des textes, il est dit ici, j'ai ici, dans la Bible synodale, dans Hébreux 9.9, il nous parle des symboles. Dans Second, il nous parle de figures. Lisons ce qui est dit là-dessus dans Hébreux 9.9. J'ai dit, la version synodale nous parle des symboles. Et la version seconde nous parle de figures. Figure, symbole, ça va presque dans le même sens. Hébreux 9. Commençons même au verset. Culte dans les sanctuaires. Ok. Prenons. Nous commençons même au verset là pour mieux comprendre. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et les sanctuaires terrestres. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. Étaient les chandeliers, la table et le pain de proposition. Derrière les seconds voiles se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints ou le lieu très saint, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre les propitiatoires. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail là-dessus. Or, ces choses qui se retrouvaient dans les sanctuaires, les tabernacles, or ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, les souverains sacrificateurs seuls entrent une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'était une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend les cultes. Donc, tout ce qui se retrouvait dans les tabernacles est l'image que Christ remplit. Tous les objets se trouvant dans les tabernacles qui est l'image de l'Église, représentent Christ dans tous ses aspects. Les tabernacles étaient une préfiguration de l'Église. Amen. Amen. Nous n'allons pas terminer aujourd'hui sur les définitions. Nous allons passer, nous reviendrons. Nous voulons prendre la personne de Joseph, mais je vous invite, je vais lire avec vous le Genèse 37. Là où se trouve l'histoire de Joseph, je vais lire quelques versets et nous prendrons des versets ça et là pour faire des commentaires et vous démontrant noir sur blanc que vraiment Joseph était un type parfait de Jésus-Christ. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bia et des fils de Silpha, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Jacob aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.
Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Mais Joseph ne s'arrête pas là, il continue toujours à révéler. Il y a encore un autre songe, mais il pouvait se taire. Il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant moi. Donc les 11 se prosternent devant lui. Il les raconta à son père et ses frères, à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Le frère de Joseph était allé à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme les rencontra. Comme il était dans le champ, il errait dans les champs, il les questionnait en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dites-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin, et avant qu'il ne fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendraient ces songes. Amen. L'histoire de Joseph ne s'arrête pas là. Vous avez tous ces chapitres qui suivent. Joseph et la femme de Potiphar, chapitre 39, le rêve de Pharaon, les chansons de Pharaon. Donc, jusqu'au chapitre, le frère de Joseph arrive en Égypte, Joseph devient ministre, jusqu'au chapitre 50. Donc, il y a beaucoup d'éléments que nous pouvons tirer sur la vie de Joseph quant à sa typologie envers Jésus-Christ. Je veux dire ceci. Parmi les types de personnages que nous trouvons dans l'Ancien Testament, celui qui offre le plus de détails, c'est Joseph. Joseph est, à bien des égards, le plus beau et le plus parfait, soit que nous le considérions comme l'objet de l'amour du Père. Israël aimait beaucoup Joseph par rapport à d'autres. Soit aussi que nous le considérons comme l'objet de l'amour de son père. Donc Joseph, type de Christ, ou de l'envie des siens. Rien que par là, nous prenons déjà l'image que la Bible dit, a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Jésus était le seul fils qui appartenait à Dieu. Dieu avait mis tout son amour sur son fils. Mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jésus, comme Joseph, a connu aussi l'envie des siens. Alléluia. Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, vécut par anticipation l'humiliation, les souffrances, la mort,
l'exaltation et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par anticipation. Joseph a vécu l'humiliation, les souffrances qu'il a endurées auprès de ses frères qui ne les supportaient pas. La femme de Potiphar qui a menti sur lui. Joseph a connu l'humiliation par anticipation. Les souffrances de tout genre. La mort, j'étais en prison pendant 3 ans. L'exaltation et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons ici, comme la Bible nous dit dans Philippiens, chapitre 2, parlant de Jésus, Philippiens chapitre 2, parlant de Jésus, que nous dit Philippiens. Ici, dans Philippiens 2, la Bible dit Christ est le modèle d'humilité. Voilà ce qu'il est dit. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous prenons le verset 5 jusqu'au verset 11. Ayez en vous le sentiment qui était en Christ Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ce chapitre 2 nous trace la vie qu'a connue Joseph, ses humiliations, ses souffrances, ses rejets, ses haines qu'il a endurées, et l'élévation, l'exaltation. Ici, Christ a vécu les mêmes choses. Les gens ne l'auront pas reconnu comme Dieu, les gens l'ont rejeté. Les gens se sont posés à lui, il a été vendu comme Joseph a été vendu. Nous allons progressivement. Il y a beaucoup de vérité à dire là-dessus. Nous remarquons, bien aimés, que l'histoire de Joseph, donc sa vie, est en préfiguration. L'histoire de celui qui est la postérité de la femme. Selon Genèse 3,15. La postérité de la femme qui est Christ. C'est-à-dire Christ. Genèse 3,15. La postérité de la femme t'écrasera les talons et toi, t'écrasera la tête et toi tu le blesseras les talons. Ce passage est un passage prophétique qui annonçait déjà la naissance de Jésus. Amen. Joseph avait comme caractère principal la prophétie de la foi. Dieu lui montrait déjà comment il allait être élevé, comment il allait gouverner, comment il allait diriger, comment il allait être une source de bénédiction pour sa famille et même pour le monde entier pendant cette époque-là. Donc, Joseph est un type de Christ. Regardons le sens typologique. D'une manière générale, bien-aimé dans le Seigneur, Joseph est un type de Christ dans ses souffrances et aussi dans la gloire qui devait suivre. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que Joseph a vécu dans la maison de Potiphar lorsque sa femme a fait ce mensonge contre lui. Je ne sais pas si vous vous mettez dans la peau de Joseph. Il a vécu l'illusion totale. Il ne savait plus si tous ses rêves qu'il avait réussi
allait s'accomplir parce qu'il a été accusé injustement, mais avec des preuves. Hein. La femme de Potiphar amenait le vêtement de Joseph. Et ce dernier a été jeté en prison pendant 3 ans. Quelle souffrance! Haï par ses frères, vendu par ses frères. Quelle humiliation! Quel rejet! Joseph, son nom signifie Dieu ajoute ou qui s'accroît. Joseph, son nom signifie Dieu ajoute ou qui s'accroît. Il est le 11e fils de Jacob, Israël donc. Aîné de Rachel, Joseph. Dans Genèse 30, le verset 22 à 24, vous pouvez découvrir ça là. Il est le 11e fils de Jacob, aîné de Rachel. Joseph naquit en Mésopotamie, 6 ans avant le retour de Jacob en Canaan. Joseph nous présente comme un type se présente comme un type de Christ sous 4 aspects essentiels. Joseph, type de Christ dans la formation du fils aîné. Joseph nous est présenté comme un type de Christ sous 4 aspects essentiels. Joseph, type de Christ dans la formation du fils aîné. C'est Genèse chapitre 37, le verset 1 et aller jusqu'à Genèse 39 et le verset 20. 37, le verset 1er. Attendez. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bia et de Sipha, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph. Le verset, je crois que le verset est quelque part là, où il parle de premier-né, Joseph le premier-né de Rachel. Prenons le chapitre 30, le verset 22 à 24. 30, 22 à 24. 22 à 24. Le 3e jour, on annonça à Laban que Jacob était enfoui. Il le prit, non, ça c'est 31. 30, 22 à 24. Nous vérifions ce que j'ai dit. Dieu se souvint de Rachel. Voilà, c'était ça. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Joseph, étant le premier-né de Rachel, donc possédait les droits d'aînesse. Dans l'Ancien Testament, tout premier-né possédait les droits d'aînesse. Comme Ésaü avait vendu son droit d'aînesse, vous vous souvenez, par un plan de lentilles auprès de son frère Abel. Que me sert-il de ce droit d'aînesse? Vends-le-moi. Il avait besoin de manger des lentilles. Donc, dans l'Ancien Testament, tout premier-né possédait les droits d'aînesse. Vous pouvez voir ça dans 1 Chronique 5, le verset 1er à 2. Ici, nous faisons maintenant la typologie de Joseph avec Jésus. Jésus-Christ est le premier-né de Marie. Il n'était pas le second, le deuxième, le troisième, le premier-né de Marie. Joseph, type de Christ, premier-né de Rachel. Jésus-Christ, premier-né de Marie, dans Luc 2, le verset 7. Luc 2, verset 7. Luc chapitre 2, le verset 7 nous parle de... Parce qu'après cela, Marie avait eu d'autres enfants. Luc chapitre 2, le verset 7. 2, 7. Ok. Le verset 6 déjà. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva.
Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans le terrain. Donc le premier fils né, c'est Jésus. Jésus-Christ, Joseph était berger. Genèse 37, le verset 2e. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Donc, Joseph était berger. Jésus-Christ lui-même est le bon berger selon Jean chapitre 10, le verset 11e. Joseph était le favori de son père et aimé de lui. Chapitre 37, le verset 4. Nous l'avons lu ici. Donc, ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler en amitié. Jésus est considéré comme étant le seul objet de l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Dieu a mis toute son affection, son amour en Christ. Vous retrouvez cela dans Matthieu chapitre 3, le verset 17. Matthieu 3, 17. Nous pouvons lire ça. Matthieu 3, 17. Pour vérifier ce que nous sommes en train de dire. Matthieu 3, 17. Lors du baptême de Jésus. Matthieu 3, 17. Matthieu 3, 17. En tout cas, ceux qui n'aiment pas lire la Bible, vous allez vous fatiguer aujourd'hui. Mais ceux qui aiment la Bible, vous allez vous régaler. Matthieu 3, 17. Jean-Baptiste prépare le chemin. 3, 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est comme Israël, Jacob avait mis toute son affection sur Joseph. Il l'aimait, il lui a confectionné même, une tunique de plusieurs couleurs. Et c'était l'objet de la haine de ce frère. Joseph, loin d'être apprécié de ses frères, subissait la haine de ses frères. Nous l'avons lu, Genèse 37, verset 4. Jésus, bien que parfait, a subi lui aussi la haine de siens, jusque même dans le cercle restreint de sa propre famille. Ce sont ses propres membres de sa famille qui l'ont haï, Jésus. Ce sont des Juifs. Le frère de Joseph préfigure tant soit peu les Juifs au jour de Christ. Les frères de Joseph qui haïrent Joseph sont une préfiguration des Juifs au temps de Jésus. Joseph est un modèle à suivre et cherche à honorer ses parents. Genèse 37, versets 13 à 14. Jésus est pour nous le plus beau des modèles, c'est-à-dire l'exemple, comme fils soumis à ses parents. Luc 2, 51. Luc 2, 51. Luc 2, 51. Luc 2, 51. Le plus beau exemple, le modèle, Luc 2, 51. De 51. Il est dit ceci. Puis, il est descendu avec eux pour aller à Nazareth avec ses parents. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il est descendu avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Donc Jésus est pour nous un modèle de soumission. Nous devons être soumis à nos parents
à nos responsables, à nos aînés. Jésus est pour nous un modèle de soumission. Joseph donc était aussi un modèle à suivre. Joseph était un modèle à suivre qui cherchait à honorer ses parents. Nous devons nous efforcer à honorer nos parents parce qu'il y a une promesse qui est attachée à cela. Celui qui honore son père et sa mère, honore ton père et ta mère, car il y a une promesse attachée à cela. Nous ne devons pas désobéir à nos parents. Nous ne devons pas les mépriser. Mais nous refusons de faire des choses qui n'honorent pas Dieu, même si ce sont nos parents qui nous le demandent. Nous disons, papa, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît, ça n'entre pas dans l'ordre de ma foi. Mais nous devons honorer les parents, les respecter, avoir de la considération, de la soumission. Parce que chacun d'entre nous, des hommes deviendront des papas, des filles deviendront des mamans. Ce que tu ne fais pas aujourd'hui, un jour à l'autre tu grandiras, tu auras des enfants, les enfants aussi te les rendront pareil. Donc nous sommes appelés à être des modèles à la soumission à nos parents, respecter les parents, les considérer. Nous sommes ici d'eux. Joseph fut envié pour 3 raisons. Et nous allons voir aussi que Jésus fut envié pour 3 raisons. Joseph fut envié pour 3 raisons. Et en lisant tous ces passages sur Joseph, vous découvrez ça. Si vous lisez lentement, vous étudiez. Joseph ne pouvait souffrir les mauvaises actions. Il rapportait ces mauvaises actions à son père parce que ses frères ne se comportaient pas bien. Ils étaient méchants. Ils étaient comme un peu des païens, quoi. Son père avait une affection particulière pour lui, c'est-à-dire un excès de favoritisme qui a conduit à ses frères de les haïr encore davantage. Donc, Joseph fut envié pour 3 raisons. Joseph prédisait son élévation future, ce qui a encore rendu ses frères en colère contre lui parce qu'il prédisait qu'il va les gouverner, il va régner, il va être élevé. Alors cela a suscité la haine, la jalousie de ses frères qui l'ont vendu. Amen. 3 raisons qui ont conduit Joseph à être envié, haï par ses frères. Et 3 raisons aussi ont conduit Jésus. Comme Joseph bien-aimé, Jésus a connu aussi l'incompréhension. Les Juifs n'ont pas compris. Jésus a vécu beaucoup d'incompréhension. Surtout quand il a accepté de mourir pour les péchés, les gens n'ont rien compris. Comme Joseph, Jésus a connu l'incompréhension. Non seulement l'incompréhension, l'incrédulité, la haine des siens, selon Jean 7, 5. Jean 7, 5. Jésus a connu l'incompréhension, l'incrédulité, comme l'a connu Joseph. Joseph a connu aussi l'incompréhension. Il devait se taire pour ses rêves, des visions, des révélations qu'il recevait de la part de Dieu. Mais cela l'a conduit à connaître l'incompréhension, l'incrédulité, la haine de ses frères. Jésus l'a connu aussi. Jean 7, 5. Jean 7, 5. Jean chapitre 7e, le verset 5. 7, 5. Jésus se rend à la fête des tabernacles. Nous commençons au verset 1er. Après cela, Jésus parcourait la Galilée et il ne pouvait pas séjourner parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Il a connu l'incompréhension. Les gens ne comprenaient pas sa mission. Les Juifs voulaient les tuer, les faire mourir pour que Jésus n'arrive pas à la croix, là où tout a été accompli. Si Jésus n'avait pas fait cet acte de mourir à la croix pour nous, nos péchés ne seraient pas pardonnés. Donc, les Juifs voulaient les tuer. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en
en lui. Joseph et ses frères n'ont pas cru en lui, l'ont haï. Jésus aussi, si dans ce contexte, ses frères ne croyaient pas en lui. Donc Joseph est un type de Christ à bien d'égards. Parmi les plus beaux des types que nous avons, c'est Joseph. Jésus a été aussi haï pour 3 raisons. Jésus révélait que les œuvres des hommes étaient mauvaises. À cause de cela, les gens voulaient mettre sa main à sa vie parce qu'il révélait que les œuvres des hommes sont mauvaises. Et les gens se mettaient en colère contre lui. Ils voulaient le tuer. Parce qu'il est venu mettre à nu leurs œuvres. Jean 3, le verset 19 à 20. Il est bon de lire les versets pour comprendre. Jean 3, le verset 19 à 20. Ok. Je prends déjà le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Amen. Jésus était haï parce qu'il mettait à nu les mauvaises actions des hommes. Et il a été haï. Jésus aussi était haï pour 3 raisons, je disais. Il a affirmé qu'il était le Fils de Dieu. C'était une abomination lorsque Jésus affirmait qu'il est le Fils de Dieu. Tiens, le Fils de Marie, nous t'avons vu naître ici. Le Fils de Dieu. Les chefs religieux, les Sadducéens et tous ces gens-là, les pharisiens étaient dans la colère. Ils voulaient mettre un terme à sa vie. Toi, tu es le Fils de Dieu. Quelle abomination. Tu n'es pas le Fils de Dieu. C'est dans Jean 18, Jean 5, 18. Et là, nous allons nous rendre compte que les amis qui voulaient tuer Jésus, eh bien, ils faisaient une grosse erreur parce que Jésus devait aller à la croix et accomplir sa mission pour que le monde soit sauvé. Jean 5, le verset 18. 5, le verset 18. Il est dit ceci. 16 déjà, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il voulait violer le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Voilà. Jésus a été aussi haï pour 3 raisons. Comme nous avons dit, Joseph prédisait son élévation future. Jésus annonçait sa gloire triomphale. Et il a été haï pour ces choses. Matthieu 26, le verset 64 à 65, nous connaissons bien cela. Détruisez ce temple, après 3 jours, je ressusciterai. J'ai dit Matthieu chapitre 26, 65 à 64. 25. Les discours sur le mont des Oliviers, nous voyons ces vérités bibliques là-dessus. 24, 25. 26, 64 à 65. Nous lisons ceci. Nous commençons au verset 62. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi?
Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Waouh! Parce qu'il frappe. Oui, vous verrez désormais le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu, revenant avec gloire. Donc, Jésus a été haï parce qu'il annonçait la gloire, sa gloire triomphale. Et les chefs religieux n'ont pas aimé ces choses. Donc, ce que Joseph a subi était en préfiguration, était l'ombre des choses à venir qui est en Christ. Donc Dieu nous parlait par l'Ancien Testament pour que l'accomplissement s'accomplisse en Christ et Jésus. Joseph était la préfiguration de Jésus. Joseph est rejeté par ses frères à cause de son autorité. Genèse 37, le verset 8. Jésus est rejeté par les siens. Il ne reconnaissait ni son autorité, ni son règne. Selon Matthieu 21, le verset 23 et Luc 19, 14. Jacob envoie Joseph auprès de ses frères et voir s'ils sont en bonne santé. Et Joseph va dire, comme Jésus a dit, et Ésaïe a prophétisé là-dessus, qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Ici, Joseph dit, me voici. Israël, son père, voulait l'envoyer pour aller voir l'état de santé de ses frères qui faisaient paître les troupeaux. Et Joseph accepte volontairement, sachant que ses frères-là l'ont haï. Donc Joseph est à bien d'égards un type de Jésus, le plus beau des types. Il dit, me voici. Donc, il dit à son père, je suis disponible. Je peux aller rendre compte de mes frères, voir mes frères, dans quel état ils se trouvent, et venir te donner les rapports. Quel type, mes amis? Me voici. Me voici. Ésaïe dit, qui enverrai-je? Me voici, envoie-moi. Ésaïe qui parle de la prophétie de Jésus, de sa naissance et de sa mission. Dans Isaïe 53, nous voyons la mission de Jésus. Nous étions errants comme des brebis sans berger, mais il a plu à Dieu de le faire souffrir et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Jésus est l'envoyé du Père, comme Joseph était à l'envoyé de son Père vers ses frères. Jésus est l'envoyé du Père pour sauver les brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia, gloire à l'Éternel. Joseph est à la recherche de ses frères. Son père l'envoie, mais voici à la recherche de ses frères pour donner à son père l'état de leur santé. Un parent responsable qui voulait s'acquérir de la situation de ses enfants, il va envoyer son fils qui a connu la haine de ce frère-là. Allez-y comprendre quelque chose. Mais Joseph avait un grand cœur. Hein? Il n'était pas rancunier. Jésus est à la recherche des brebis égarées, avec la résolution de les sauver. Joseph est allé à la recherche de ses frères qui faisaient paître le troupeau. Comme type, Jésus est à la recherche des brebis égarées, avec la résolution de les sauver. Luc 15, 4, 6. Amen. Le frère de Joseph conspirèrent contre lui. Dans Genèse 37, le verset 18. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Vous voyez? Les frères de Joseph conspirèrent contre lui. Ils ont eu cette conspiration de vouloir les tuer. Jésus est arrêté par des soldats suite au complot prévu par le sacrificateur contre lui. Et plus tard, on va donner l'argent à Judas qui va les vendre.
Joseph a été vendu par les Madianites. Jésus a été vendu par 30 pièces d'argent, qui est l'équivalent de l'achat de l'esclave, si vous faites des recherches. Donc Joseph est vraiment un type de Christ. Alléluia. Joseph est vendu au prix d'un esclave aux Ismaélites. Genèse 37, 24 à 28, vous lirez à la maison. Jésus fut vendu et trahi par Judas Iscariote pour 30 pièces d'argent, ce qui représente la valeur d'achat d'un esclave, selon Matthieu 26, 15 et Exode 21, 32. Le prix de l'achat d'un esclave, c'était 30 pièces d'argent. Joseph a été vendu par ses frères. Il a connu l'humiliation, l'incompréhension, les souffrances. Il a connu aussi l'élévation. C'est par lui que ses frères ont eu la vie sauve. Donc Jésus aussi a connu des souffrances, d'incompréhension. Les frères de Joseph, les dépouilleurs de ses vêtements. Nous allons dans des détails de la typologie de Joseph et Jésus. Joseph, ses frères, les dépouillèrent de cette tunique de plusieurs couleurs que son père avait affectionnée pour lui. Et nous allons nous rendre compte que Jésus aussi, on l'a dépouillé de sa tunique qui était sans couture, de fin lin. Et le sang de Jésus qui a été versé à la croix nous sauve de nos péchés. Le frère de Joseph les dépouillèrent de ses vêtements. Genèse 37, le verset 23, pour ceux qui écrivent, vous pouvez vérifier ça. Jésus lui aussi fut dépouillé de ses vêtements, c'est-à-dire sa tunique sans couture, fut tiré au sort avec le jet de deux soldats romains. Matthieu 27, 28, vous connaissez cela. Matthieu 27, 28, ils ont tiré les vêtements de Jésus au sort. La tunique de Joseph était trempée dans le sang d'un bouc par ses frères pour faire croire à son père qu'il était dévoré par une bête sauvage. Genèse 37, le verset 31 à 35. Jésus a revêtu notre humanité et fit teinte de son sang, de son propre sang, qu'il a volontairement répandu sur la croix. Jean 19, 34, Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. On a tué une bête, ils ont fait croire à Jacob, à Israël, que ton fils Joseph était mort. Ils lui ont montré, regardez cette tunique. À qui appartient cette tunique? Il a reconnu que c'était pour son fils. Il a mené deuil jusqu'à ce que Joseph soit retrouvé. Et Jésus aussi a versé son sang à la croix de Golgotha. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Alléluia, alléluia, alléluia. Joseph, type de Jésus-Christ, comme serviteur méconnu et souffrant patiemment. Nous venons de parler de Joseph, type de Christ, dans sa formation du fils aîné. Maintenant, nous parlons de Joseph, type de Jésus-Christ, comme serviteur méconnu, souffrant patiemment. Jésus a été méconnu. Il a souffert patiemment pour nous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Les souffrances de Jésus. Je vais lire Ésaïe 53. Je vais lire d'abord sur Joseph et je vais prendre l'illustration sur Jésus. Nous voyons les souffrances de Jésus bien illustrées dans Ésaïe 53. Donc ici, nous parlons de Joseph, type de Christ, comme serviteur méconnu et souffrant patiemment. Christ a connu beaucoup de souffrances. Joseph est amené en Égypte et il devint un fidèle serviteur auprès de Potiphar, son maître. Aimé de Potiphar. Et sa femme l'a piégé. Vous connaissez l'histoire de Joseph. C'est Genèse 39, le verset 3 à 6. Jésus aussi est appelé, selon la prophétie, le serviteur de l'Éternel. Joseph est amené en Égypte et il devint un fidèle serviteur. Jésus est appelé, selon la prophétie,
Dans Matthieu 12, 18, les serviteurs de l'Éternel. Jésus fut le serviteur de l'Éternel. Il est venu accomplir la mission de l'Éternel. Il a dit, mais voici, envoie-moi. Il est venu pour le salut de l'humanité. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il était un serviteur modèle, Jésus. Joseph était âgé de 30 ans. Et suivez ces détails. Lorsqu'il se présenta devant Pharaon, vous pouvez vérifier dans Genèse 41-46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon. Genèse 41-46. Jésus était âgé de 30 ans environ lorsqu'il commença son ministère de délivrance. Luc 3, 23. 30 ans pour Joseph, il se présente devant Pharaon. 30 ans pour Jésus, il commence son ministère de délivrance. Des similitudes. La Bible est remplie de similitudes, des hyperboles, des métaphores, des allégories. Et tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament n'était pas écrit en vain. L'Ancien est l'ombre des choses à venir, dont l'accomplissement est en Christ. C'est Christ qui accomplit tout l'Ancien Testament. Alléluia. Voilà pourquoi il dit dans le Nouveau Testament, avant qu'Abraham fît, je suis. Il est l'accomplissement du Nouveau Testament. Écrivez Luc 3, 23, parce que vous pouvez vérifier ça chez vous à la maison et c'est très important. Joseph est faussement accusé par la femme de Potiphar qui lui a tendu un piège. Faussement accusé. Mais son accusation a eu ses effets sur la vie de Joseph. Déconsidéré, abandonné, haï. Déjà Potiphar était en colère. Il voulait même les broyer. Mais on l'a jeté en prison pendant 3 ans. Donc, Joseph fut faussement accusé par la femme de Potiphar qui lui a tendu un piège. Attention avec les pièges. La femme de Potiphar, une Jézabel. Jésus fut accusé de manière injuste par son peuple. Malgré son innocence et sa vie parfaite. Jésus a été tentant de toutes choses. Il n'a pas connu de péché. Il a vécu sur la terre une vie parfaite, innocente. Malgré cela, il a été accusé injustement. Il veut trouver les gens, il veut troubler la nation. Voilà. Qui voulez-vous que nous puissions vous les relâcher? Non, relâche-nous Barabbas. Et Jésus, qu'as-tu fait? Mais puisqu'il a porté la somme de nos péchés et les châtiments qui nous donnent la paix devaient tomber sur Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus fut accusé de manière injuste pour son peuple. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que Jésus a accepté de mourir à quoi pour nos péchés. Il a été accusé injustement pour nous justifier. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous sommes justifiés par la mort de Jésus à la croix. Si Jésus n'était pas mort, personne ne serait justifié. Lui, non sans qu'il était parfait, il a accepté le poids du péché de l'humanité pour que l'humanité soit sauvée. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Amen, amen. Matthieu 26, donc 59 à 60, donc il fut accusé de manière injuste par son peuple, malgré son innocence et sa vie parfaite. Matthieu 26, 59, 60, 65, 68. Joseph est victorieux d'une tentation particulièrement subtile. Joseph est victorieux d'une tentation particulièrement subtile causée par la femme de Potiphar. Joseph est sorti victorieux. Lorsque le roi Nebuchadnezzar s'est retrouvé dans des difficultés, qui a donné les explications des songes? C'était qui? C'était qui? C'était Joseph. Et Dieu a commencé à l'élever. Par la souffrance, l'humiliation, il a connu aussi l'exaltation. Jésus a connu la tentation sous tous ses aspects.
sans commettre les péchés. Matthieu 4, 1 à 11, que nous allons lire, et puis Hébreux 4, 15. Même lorsque Satan dit, jette-toi en bas, car il est dit, Dieu donnera des anges à ton sujet. Jésus est tenté de recadrer. Nous lisons Matthieu 4, le verset 1 à 11. J'ai dit, Jésus a connu aussi la tentation sous tous ses aspects, sans commettre les péchés. J'ai dit Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11. Oh, j'aime bien ces passages de Matthieu 4, 1 à 11, qui parle de la tentation de Jésus. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11, et puis nous lirons Hébreux 4, 15. Parlant de Jésus qui a connu la tentation sur tous ses aspects, sans commettre les péchés. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté, voilà, par le diable. Hein? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pierres. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges, à ton sujet, et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ah! Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Acclamons pour la parole de Dieu. Oh, quelle parole! Jésus a été tenté dans tous les aspects de la tentation, sans commettre les péchés. Alléluia! Nous aussi, si nous sommes tentés, le Seigneur est capable de nous aider, de ne pas commettre les péchés. Demeurons dans la parole, lisons la Bible, prions, passons du temps dans la présence de Dieu, cherchons à nous fortifier dans la présence de Dieu. Dieu nous donnera la force, lorsque nous sommes devant une tentation, de pouvoir repousser la tentation comme Jésus l'a dit. Amen. Amen. Hébreux, lisons Hébreux 5, 15. Hébreux 5, 15. Hébreux 5, 15. Hébreux 4, 15. Je prends déjà le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, vous voyez? Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre les péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Acclamons pour la parole de Dieu. Approchons-nous de Dieu avec assurance du trône de la grâce. Alléluia. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Notez ce que je vais vous dire maintenant. Satan fait toujours appel à trois désirs essentiels qui sont les suivants. Comme nous venons de lire Matthieu 4, voyez comment Satan est en train de proposer à Jésus des choses. Jésus, ayant le discernement, n'a pas voulu faire le jeu du diable.
Parce que Satan même tordait le sens des Écritures. Dieu a dit, si tu tombes, les anges viendront. Mais Dieu n'a pas dit, jette-toi, les anges viendront. Il y a une différence. Satan, lui, son travail, c'est faire tordre les Écritures. C'est manipuler la Bible. Satan ne connaît pas l'herméneutique, l'art de l'interprétation de la Bible. Il ne connaît pas l'herméneutique. Il fait sortir des textes dans leur contexte, il les vous présente. Et si vous n'avez pas la connaissance de la parole, de mettre les textes dans son contexte, vous allez faire des fausses interprétations. Est-ce que quelqu'un me suit? Satan fait toujours appel à 3 désirs essentiels qui sont les suivants. Je les appelle les 3 pièges à éviter. Ce sont ces 3 éléments que Satan nous propose. À nous tous ici. Sans exception. Okay. Premièrement, les désirs de jouir des choses. Satan fait appel à cela. Les désirs de jouir des choses. Je désire me marier. Je désire d'avoir des enfants. Je désire m'épanouir. Je désire aller de l'avant. C'est pas mal. C'est seulement sur ces désirs légitimes qui nous manipulent. Quelqu'un peut avoir les désirs d'obtenir des choses, mais les obtenir de laquelle manière? Tout ce que vous voyez des gens ont obtenu, tout ce que certaines personnes ont aujourd'hui, tout ce que certaines personnes ont acquis aujourd'hui, ils ne les ont pas acquis d'une manière honnête. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Attention, enfants de Dieu. Nous devons être différents des enfants du monde. Il y a des gens, peu importe la manière à acquérir ces choses. S'il faut verser le sang, je verse le sang. S'il faut sacrifier les gens, je sacrifie. S'il faut mentir, je mens. S'il faut... Satan utilise toujours ces 3 pièges. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu fait toutes choses bonnes. Tu veux te marier, mais attends le temps de Dieu. Cherche la face de Dieu. Que Dieu te montre l'homme ou la femme de ta vie. Et acquiert ces choses honnêtement. Batu bazana kati ya mabala ya mayuya. Batu bazana kati ya misala ya mayuya. Batu bazana kati ya bandaku ya mayuya. Batu bavandeli ba bien mayuya. Il y a des gens qui se sont enrichis malhonnêtement, vous le savez. Ça saute aux yeux. Un individu que vous avez connu, il est né quelque part, il n'a pas hérité la richesse de son père et sa mère. Nous connaissons ses parents. Mais d'un jour au lendemain, il a 50, 60 ans, il devient milliardaire ou millionnaire. Ah bon? Oui, si vous avez travaillé, vous avez fait des affaires, vous avez acquis ça honnêtement, gloire à Dieu, coup de chapeau. C'est possible. Mais attention, nous, enfants de Dieu, parce que Satan nous tente seulement sur ce qui est légitime. Ah. Ouais, lingio, mais azana mupakano azana mbongo belé. Parce que lingio bal. Mubalo nyo se présenter azana mbongo ne belé tout ça parce que lingio no souffrance, lingi boma na mbale a zéro te ka tous. Okomela maya magorodo keba. Premièrement, j'ai dit les désirs de jouir des choses. Ba yebapé. Ba mona pe bandima. Oui, mais fais des choses correctement, honnêtement. Ce n'est pas par l'orgueil. Dieu résiste aux oreilles, il fait grâce aux hommes. Nous ne sommes pas du monde, marchons en nouveauté de vie. Les gens du monde, ils sont sans scrupules. Ils sont sans vergogne. Ils sont sans cœur. Pourvu qu'il y ait. Il y a des gens qui vivent, qui sont tellement riches, mais les sangs, des centaines et des centaines, des milliers de gens ont coulé à cause d'eux pour qu'ils deviennent ceux qui sont aujourd'hui, pour qu'ils aient ces renom. Alors,
Il ne faut pas les envier, mes amis. Il ne faut pas les envier. Donc Satan utilise ces choses, donc les désirs de jouir des choses. Je désire avoir une voiture, c'est pas mal. Mais mets-toi en prière pour que Dieu te le donne honnêtement et correctement. Mais nous savons, ils ont un bateau, ils ont un bateau, aucun de kotanda kwa ngamba spécialité na encore ntiru tchana ça le lemo ou envoûté chef nayo oko mariche le désir d'acquérir les choses, mais les acquérir de quelle manière? Quand on était convertis, on me dit Willy Bolayo koti makamana yanzambe umelaka na zelaka. Je me suis acheté une parcelle à 50 ans. Et oui, n'avant un peu calme. Mais si on a le pan, on a apprécié à 30 ans, ça à 50 ans. Bazana malita, na lubuaku. Tu vas acquérir des choses, c'est pas mal. Mais tu veux les acquérir comment? Par des mensonges, par des combines. Tu veux te marier pour que les gens voient que toi tu es marié. Mais tu veux faire des coups bas. Tu vas avoir des enfants. Mais attends le mariage. Fais les choses en accord avec Dieu. Donc je dis, Satan fait toujours appel à ces trois désirs essentiels qui sont les suivants. Donc 3 pièges à éviter. Les désirs de jouir des choses. Les désirs d'acquérir des choses. Et le désir d'être quelqu'un ou de faire quelque chose d'important. Comme j'avais dit le dimanche dernier, je prends un élément de ce message, je vais le coller ici. Nous avons, c'est ce que j'aimerais que vous puissiez retenir pendant tout ce message que j'ai donné si cherchez Dieu. Nous avons, donc vous et moi, nous avons en Jésus-Christ tout ce que l'homme peut chercher. Mais au temps de Dieu, nous trouverons ce que nous cherchons. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ne va pas attendre, ne va pas avant le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Parce que tu risques de mourir, de vendre ton âme. Que servirait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Comme je vous ai dit, Yanzambe Umelaka. Un frère à ma mère, mon oncle, qui disait, Élise, William Lanizanzam Rezaka Malembe. Il ne communise pas. Bato balanda via mbango mingi bakufa pe. Moi, je vais marcher au pas de Dieu, à la manière où Dieu me conduit. Toi, tu veux marcher au pas de qui? Marchons tous pas à pas selon le rythme de Dieu. Marchons selon le rythme de Dieu. Parce que Satan nous piège sur ces 3 éléments. Les désirs d'avoir des choses, le désir d'acquérir des choses, le désir d'être quelqu'un de grand. Dieu peut t'élever, devenir grand. Les Jacques-André Vernon, Dieu les a élevés, devenir grands. Ils ont attendu le temps de Dieu. Patients, travaillant pour Dieu, à Brazza, au Gabon, ici. Plusieurs années plus tard, Dieu a commencé à élever l'élévation de vie au niveau international. Paix à son âme, il a ses âmes, ses enfants aujourd'hui, dans toutes les nations, dans tous les continents. Dieu peut rendre ton nom grand. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. À la manière de Dieu, nous attendons. Nous ne sommes pas pressés. Nous n'allons pas bousculer. Là, vous allez travailler. On vous propose pas mal de choses. Il faut que tu aies une loge, que tu aies une confrérie, une promotion. Tu as la promotion na tango nzambe. Ateko umela. Luka promotion non ma bolongo. Cherche ta promotion, ton mariage à genoux. Cherche tes enfants à genoux. Cherche la promotion à genoux. C'est l'histoire de Joseph. De l'humiliation, de l'incompréhension à l'élévation. Il était modèle. Il n'a pas rendu le mal de ses frères qui lui ont fait. Il leur a pardonné. Ses frères ont eu peur. Non, Joseph, tu vas nous rendre du mal qu'il nous a fait. Non, non, suis-je à la place de Dieu? Dieu qui a permis que vous puissiez me faire du mal a changé le mal en bien.
Dieu peut te rendre heureux. Dieu peut te rendre heureuse, ma soeur. Mais attends le temps de Dieu. Tu as des désirs d'acquérir des choses. Tu veux les accueillir comment? De quelle façon? Non. Côté ka amna yote. Donc, aujourd'hui, je voulais insister sur ces points. Dans 3-4 minutes, je vais terminer. Donc, le désir d'acquérir des choses. Banda, kuba bien, babilo, konyo soit mukili, ba voiture, na balupango, mususu 10, 15 voitures, mususu ba ibuku tatanda batam sangote, 25 parcelles, 26 parcelles, 10, 15. Il y a à Kinshasa ici plusieurs personnes. En tout cas, et belé. Au Azali, il y a beaucoup de tenteurs, il y a 5, 10, 15, 20 parcelles. Il y en a. Il y a. Quelle est la ville? Moi, je connais quelques noms de plusieurs personnes. Si vous les avez eu, honnêtement, gloire à Dieu, mais la plupart des cas, Mayuya, ils ont été dans des positions, ils ont falsifié les choses, ils ont fait des choses parce qu'ils ont le désir d'acquérir des choses. Même si vous avez 50 parcelles, ça ne vous empêchera pas de souffrir et de mourir et d'être enterré sous terre, pas à l'espace. Pas à l'espace. J'ai beaucoup de maisons, j'ai beaucoup de biens. Alors, c'est que je connais des gens qui ont beaucoup de biens. Mais ils ont laissé tout ça. Et derrière, katani. Pas comme côté, il y a habité. Sans place, il y a zaki. À ce moment-là, il y a katana. Nous pas au moins 5-6 morceaux. J'ai beaucoup de parcelles. J'ai beaucoup de maisons. Ils sont plusieurs ici à Kinshasa, beaucoup de riches comme ça, qui sont morts, qui ont acquis des richesses par le monde des ténèbres. Et pour la plupart, ils avaient 5, 6, 7, 17, 18 femmes, faisant des sacrifices. Allez, l'exaïe, promotion. Attention, mes amis. Satan nous tend des pièges. Liba les essengo, kozaba les essengo, élévation les essengo. Mais ces mêmes choses qui nous sont légitimes, Satan les utilise. Bino bali, biso bali, bango basa déjà ndak babali. Mais c'est là koya. Joseph était jeté en prison par Potiphar d'une manière injuste. Genèse 39, 20. Je suis en train de chuter, d'atterrir. Jésus fut injustement traité, meurtri. On a jeté de la salive sur lui. Calomnié, en ne trouvant en lui aucun motif de condamnation. Selon Luc 23, 13 à 16. Mais ils l'ont quand même crucifié parce qu'ils n'ont pas compris ces grands mystères de Dieu où Jésus est devenu la malédiction pour le salut de l'humanité. Tout ce qu'entreprenait Joseph, nous avions fait une étude sur Joseph. Lui réussissait et prospérait. Nyonso Joseph a prospérer, réussir. C'était le type de Jésus. Son âme prospérera. Donc j'ai dit, tout ce que Joseph entreprenait, lui réussissait et prospérait. Genèse 39, les versets 21 à 23. Je vais lire ça, 21 à 23. J'aime bien ces passages-là. Genèse 39, 21 à 23. Tout ce que Joseph faisait réussissait. 23, 21 à 23. L'Éternel fit avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Alléluia. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne se faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Puisse l'Éternel être avec toi. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Puisse Dieu te donner la réussite à tout ce que tu fais. Sois comme Joseph. Alléluia. Puisse Dieu nous donner de la réussite dans tout ce que nous sommes en train de faire. Oui. Jésus a vu s'accomplir la prophétie concernant sa prospérité. Ésaïe 53.
Ah, j'aime ça. Ésaïe 53, 10. Jésus a vu s'accomplir sa prospérité, sa postérité. Jésus a vu s'accomplir la prophétie concernant sa prospérité. Son âme prospérera. Ésaïe 53, 10. Il a vu l'accomplissement de sa prophétie. Je dis Ésaïe 53. Oh, c'est un texte merveilleux. Vous allez lire ça à la maison, mes amis. Hein? Riche. Hein? Jésus 53. Nous sommes en train de chuter, nous sommes en train d'atterrir. Ésaïe 53. Les souffrances et la gloire du serviteur. Ici, Ésaïe prophétise, parle des souffrances de Jésus qui devait naître, qui devait venir, et de sa gloire. C'est l'histoire de Joseph, au fait. Voici mon serviteur prospérera. Alléluia. Et il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet de foi, tant son visage était défiguré, Jésus, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué aux souffrances, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau dont on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment est parmi ceux de sa génération qui a cru. Alléluia. Acclamons pour la parole de Dieu. Ce passage d'Ésaïe 53 est magnifique. Est magnifique. Oh, alléluia. Jésus, Joseph, fils de Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Joseph devint par sa vie donc, son attitude et son témoignage en bénédiction aux autres. Joseph devint par sa vie son attitude et son témoignage en bénédiction aux autres. Que Dieu fasse de cela pour nous aussi, que nous, par notre vie, par notre attitude, par notre témoignage, nous devenons en bénédiction pour les autres. Que Dieu nous enrichisse, que Dieu nous bénisse abondamment pour que nous devenions une bénédiction pour les autres, comme l'a été Joseph. Quand la famine avait frappé l'humanité, c'était auprès de Joseph que ses frères sont allés chercher du pain. Et là, celui qu'ils avaient vendu, ils l'ont reconnu dans une position qui gouverne, élevée. L'accomplissement des rêves de Joseph, l'accomplissement de la prophétie de Joseph. Ses frères étaient dans la confusion, troublés. C'est vrai. Ils ressemblent à Joseph. Ils ont eu peur. C'est au travers de Joseph qui est devenu une source de bénédiction. Je veux que toi aussi tu sois une source de bénédiction. Non seulement pour ta famille, pour un grand nombre de gens. Soyons tous des sources de bénédiction pour un grand nombre de gens. Non seulement pour nos familles, mais élargissons aussi cette vision. Amen. Par son œuvre accomplie, Jésus est en bénédiction à tous ceux qui croient en lui. Par son œuvre accomplie, Jésus est en bénédiction à tous ceux qui croient. Éphésiens nous dit ceci. Éphésiens nous dit ceci, chapitre 1er, le verset 3. Éphésiens,
Éphésiens. Oh, Éphésiens. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. J'aime bien ce chapitre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Joseph était accompagné de 2 malfaiteurs en prison. Genèse 40, 1 à 3. Jésus sur la croix était accompagné aussi de 2 malfaiteurs. Un à gauche, l'autre à droite et lui au milieu. Joseph prédit l'un son élévation et l'autre le supplice. Genèse 40, 19. Ceci est confirmé, bien-aimé, par les 2 songes des 2 malfaiteurs en prison. Jésus annonce aux brigands repentants qu'il sera avec lui dans le paradis. Et à l'autre brigand qui continue à l'injurier, à le mépriser, à le rejeter, il n'a comme perspective que la mort éternelle, loin de la face de Dieu. Joseph est relâché et délivré après 3 ans d'incarcération en prison. Jésus fut délivré des liens de la mort le 3e jour. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Joseph, type de Jésus-Christ. Joseph, type de Jésus-Christ. Le sort fait cesser toute contestation. Joseph, type de Jésus-Christ. Donc je disais ceci. Joseph est à bien des égards le plus beau et le plus parfait des types. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons passer à la Sainte Seine.